Donc c'est Dibur Amatril im Yeshchem. Voilà. Im Yeshchem osim chesed ve'emet im Adoni. Alors, Eliezer, qui arrive presque au bout de sa mission et qui arrive à Haran, chez la famille Nahor, en réalité plus précisément Bethuel et Milka. Et Bethuel, le fils de Milka, évidemment. Et une fois que Eliezer a narré, a raconté tout ce qui s'est passé, comment s'est manifesté la Hashgacha Pratit, qui lui a permis de découvrir Rivka et ainsi pouvoir être fidèle au serment de Abraham Avinu. Quand il termine de raconter qu'il a proposé l'eau à Rivka et au chameau, de redonner à boire. Et donc, Eliezer conclut ses propos où il raconte tout ce qui s'est passé pour qu'il voit en face d'eux d'une manière flagrante la me'uravu de la Hashgacha, la manifestation de la Hashgacha, de la providence divine. Il leur dit dans ces mots, Ve'ata im yeshchem osim chesed ve'emet et adoni hagidu li, ve'im lo hagidu li ve'efne al yamin ou al semol. Ve'ata si be'emet, si vous voulez faire avec moi du chesed, bonté, grâce, si vous voulez me faire du chesed et du emet aussi, emet dans le sens d'une vérité, de l'accomplissement de la mission, si on veut, ou peut-être une dimension plus haute de la vérité, c'est-à-dire du vrai shidur, hein, la réalisation du vrai shidur. Agidouli, dites-moi, vimlo, et sinon, Agidouli, dites-moi, vefne al yamin al smol, j'irai à droite et à gauche. Bon, Rachid nous explique qu'est-ce que c'est à droite et à gauche. Oui, mais non, je tournerai. Si je ne peux pas ramener une fille d'ici, donc je. Vous voulez rester, donc c'est parti. Ouais. Il est allé à Tsoar. Mais après ça, il ne voulait pas rester là-bas non plus. Oui, parce qu'il avait peur. Bon, en tous les cas, ce passouk-là, qui est la demande en réalité, la demande maintenant. Après qu'il ait raconté tout ce qui s'est passé, Eliezer, il est passé maintenant à la demande. Verata, im yeshchem, osim chesed ve'emet et adoni, hagidouli. Si vous voulez faire un geste ou un acte ou avoir un comportement de chesed, dites-le moi. Ça veut dire que vous me donnez Rivka. Et sinon, eh ben, je rentre, mais je vais pas emmener évidemment Yitzhak chez vous, ni le faire sortir Bechlal de Eretz Israël, puisqu'il est Olat Elima. La question du Shem Shmuel, je lis, Yesh lavin madoua nikra ze chesed, ma shemitratzim liishtadech im Avraham. Alors, une question qu'on ne se pose pas trop quand on lit, mais le Shem Shmuel pose la question. Il présente ça comme si il demandait pitié un petit peu. Miséricorde, donnez-moi votre fille, je vous en prie. Faites du chesed, faites du chesed.
Mais יש להבין מדוע זה חסד מה שמתרצים להשתדך עם אברהם, le fait qu'ils acceptent d'aller en שידוך avec Abraham, en quoi c'est un חסד, שהיה נכבד מאוד בכל העולם. Abraham Avinu, il était dans le monde entier, נכבד מאוד, très très honoré, très reconnu, respecté. Il avait de la... Il était considéré, d'ailleurs il nous ramène le Midrash chez Mishmuel, ou comment Shamroulo Benechet, au moment où Abraham Avinu, dans le début de la paracha, veut acheter de Benechet, Maharat HaMachpelah, Sde HaMachpelah, ou Asade Shiesh, Bakatse, Maharat HaMachpelah, quand il veut acheter ça de Benechet, la première réaction de Benechet est de dire Nesi Elohim Shema'enu Adoni, Nesi Elohim Ata Betochenu. Tu nous demandes d'acheter pour ta femme Sarah, d'acheter avec de l'argent un terrain pour enterrer ta femme. Mais pour nous, tu es un nasi, tu es un prince ici dans cette contrée. Et sur cette phrase-là de Nesi Elohim Ata Betochenu, le Midrash présente, dit que quand le Midrash détaille, c'est quoi Nessi Elohim Ata Betochenu? Alors, ils lui ont dit, dans le Pérec 58, qui est ramené ici par le Shem Ishmuel, Nesi Elohim Ata Betochenu, Melech Ata Alenu, Nasi Ata Alenu, Eloah Ata Alenu. C'est-à-dire que le Midrash Rabbah va détailler on peut dire l'éloge, mais plus que l'éloge, la reconnaissance des Bnechet, de la personnalité d'Abraham Avinu. Ils ont dit, ce qui est formulé dans la Torah, c'est Nessi Elohim Ata Betochenu. Mais ce qu'il voulait dire, nous dit le Midrash, c'est plus que ce qui est dit dans la Torah. Ce qu'il voulait dire, Melech Ata Alenu, Nessi Ata Alenu, Eloah Ata Alenu, tu es notre roi, tu es le roi sur nous, tu règnes sur nous, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Et là, tout de suite, Abraham Avinu corrige. Nessi Elohim Ata Betochenu, tu es notre Dieu. Amar lehem al yachsar haolam malko val yachsar haolam Eloho. Donc, le monde ne manque pas de son Dieu et de son roi. Le vrai roi, le vrai Dieu, c'est lui. Donc, Abraham Avinu, tout de suite, il a intercalé une remarque sur ce qu'ils ont dit. Si vous voulez dire que je suis votre prince, Nessi Elohim Ata Betochenu, c'est peut-être pour ça que la Torah n'a dit que Nessi Elohim Ata Betochenu, parce qu'il n'y a que ça qu'Abraham Avinu il a pu accepter. Mais Melech Ata Alenu, Eloah Ata Alenu, comme Abraham Avinu n'a pas accepté, alors le Midrash nous dit qu'ils ont dit ça et Abraham Avinu n'a pas accepté. Ils ont dit non, il y a un roi, il y a un Dieu. Donc finalement, ce qui restait dans la Torah, c'est que Nessi. Ça peut être une bonne explication pourquoi le Midrash rajoute des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah. Hein? Mais le Midrash nous révèle ce qui se cache derrière. Non? Mais ce qui est avant, le Mikra, il est fixé avant le. D'abord, le Midrash de Torah que Moshe Rabbeinu a reçu Be'ar Sinaï. D'abord. Le Midrash nous dit ce qui est intercalé entre. Ou pas seulement ça, il nous révèle aussi l'intention. Quand je dis quelque chose, je dis quelqu'un, je fais une éloge de quelqu'un, mais en réalité, il y a une puissance dans ce que je veux dire. Et des fois, si on regarde que les mots, on ne va pas comprendre toute l'intention qu'il y avait derrière. Alors, exactement. D'accord. Il n'est pas là. Parce que grâce au Midrash, ça a été fixé comme ça. Non, j'ai pas dit grâce. Non, j'ai pas dit grâce au Midrash. J'ai dit simplement le Midrash nous a révélé l'intention, mais en réalité, la Torah n'a dit que Nassi, parce qu'en réalité,
Avraham Avinu avait déjà rétorqué que Melech ve'Eloah, non. וכמו שאמרו לו בני חת, מלך אתה עלינו, נשיא אתה עלינו, אלוה אתה עלינו. ואמרו ז"ל, les Chachamim nous ont dit aussi après la guerre qu'Avraham Avinu a menée contre les quatre, que Darla et les autres, et finalement, quand est-ce qu'il a réussi à les vaincre, et quand est-ce que Melech Sdom, où il va se rendre pour finalement rencontrer ceux qui reviennent de la guerre, c'est-à-dire Avraham Avinu, à Emek HaShaveh, comme ça c'est écrit dans la Torah. Et c'est quoi Emek HaShaveh? Chazal nous dit, et Rashi le ramène là-bas, Emek HaShaveh, Sheushvu Kol Haumot, toutes les nations se sont été d'accord, étaient à égalité, étaient consentants, tous, que quoi? Sheushvu Kol Haumot v'imlichu et Avraham alehem Emek HaShaveh, c'est-à-dire là où tout le monde était d'accord. Une chose, tout le monde est d'accord, quoi? Qu'Avraham Avinu, c'est le Nassi. Imlichu et Avraham Avinu. Alehem les roches vekatzin. Non, il est mort. Non, pas. Il y avait une moi qui a perdu dans cette guerre. Oui, oui. Eux, ils sont dans l'action de l'Europe. Oui, bien sûr. Bien sûr, à la Khatkama Vekama. Donc, ça veut dire que c'est un renversement de Vadaï. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on lit le texte de la Torah, on ne fait pas toujours attention à la centralité d'Avraham Avinu devant les nations. Parce qu'on connaît Avraham Avinu qui était l'antagoniste, le révolutionnaire depuis son jeune âge, depuis enfant. C'est moi d'un côté et tout le monde de l'autre côté. C'est comme ça qu'on le voit. Ou alors on le voit avec les troupeaux. On le voit celui qui est avec les troupeaux. Donc on ne sent pas toujours dans la Torah la centralité et l'importance qu'avait Avraham Avinu. Mais Chazal nous ont dévoilé, Avraham Avinu, il était vu, il était perçu, il était considéré comme le grand de l'époque, par les goïms. Et comment il savait finalement? Il le ressent. Parce qu'il le ressentait. C'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose qu'il faut, j'aurais dire même, espérer que ça arrive vite, que le tzaddik, le mouchlam, le shalem, l'homme parfait, il soit lui reconnu, c'est-à-dire le Talmid Chacham et le Gadol, Ador, soit reconnu, Bémet, parce qu'on le ressent, Gadol, on le ressent dans ses midot, on le ressent dans ça. Avraham Avinu, c'était la perfection, malgré qu'il pouvait être rigoureux. Il a détruit la Avodah Zarah, okay? Et il était avec Avimelech, par exemple, quand ils ont volé avec le vol là-bas, Avraham Avinu, ce n'est pas empêché de faire une réprimande et de l'éochiach otam. Donc Avraham Avinu, il est évidemment, c'est lui qui trace une ligne droite de manière de vivre, mais tout le monde sait l'apprécier. C'est ça qui est formidable. Et au point où on le nomme. Mais non, ce n'est pas une nomination officielle a priori. Il n'avait pas de fonction de roi et de prince. Mais c'est de la dimension de la personne. La dimension de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui sensibilise beaucoup de sentir que le Ben Israël, le juif parfait, pourra être, ça arrivera, en tous les cas à la fin des temps, reconnu par tout le monde. Reconnu par tout le monde parce qu'il émane de lui la perfection, même si ça n'arrangera pas tout le monde, parce qu'il aura des idées évidemment de Torah, hein, ça c'est permis, ça c'est assaut, ça c'est ça, mais il va émaner de lui une tellement grande vérité et perfection qu'il va être reconnu naturellement, parce que la reconnaissance d'Avraham Avinu, ce n'est pas une reconnaissance imposée, ce n'est pas, je veux dire, quelque chose qui est... Le monde reconnaît sa grandeur et le nomme, l'égoïme, et si Elohim ata betochenu,
on reconnaît, tu es notre prince. Ils l'ont même dit, tu es notre Dieu. C'est-à-dire qu'ils voient un petit peu au début comme Poutifar voit Yosef aussi. Hein. Ils sentent que c'est un divin, voilà. Ils sentaient qu'Abraham avait eu un divin au point que les goïms, c'est très facile chez eux de passer à l'homme divin au divin. Il le dit, tu es notre Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Le Midrash, le Midrash, ils ont affirmé, ils ont dit à Abraham Avinu, tu es notre Dieu. Extraordinaire. Et Abraham Avinu, tout de suite, leur a dit, non, je ne suis pas votre Dieu. Ça, c'est avec les Bnechet, et c'est aussi après la guerre contre les quatre. Je continue. Donc, maintenant, c'est ça que la question du Shem Ishmael, c'est qu'on a l'impression que Eliezer, il vient demander un chesed, une tova, il vient demander un bienfait de la famille Bethuel, alors que c'est pas un bienfait que je vous demande de vous marier avec le fils d'Abraham. C'est nous qui vous faisons un chesed, c'est pas vous qui vous faites un chesed. Donc, c'est ça qui a dérangé le Shem Ishmael. Pourquoi Eliezer leur aurait dit Im yeshrem osim chesed ve'emet et adoni. Vimze, à part le fait que, et c'est peut-être pour eux le plus important, Ashir Gadol, Avraham Avinu, il était riche. Venatan et kol asher lo Yitzhak, et tout ce qu'il avait, il a donné à Yitzhak. Il était riche. Avraham Avinu est riche. Donc finalement, pourquoi on doit supplier? Pourquoi Eliezer se présente comme quelqu'un qui supplie la famille Bethuel pour prendre Rivka? Pourquoi supplier? C'est pas un bienfait que vous allez nous faire. C'est un grand kavod pour vous de vous marier. C'est un kavod et c'est tout ce qu'on peut obtenir dans le monde de mieux. C'est un peu dans la famille, Rivka, parce qu'elle ne peut pas faire bien, quoi, non? On va voir, ça c'est le sujet. Non. Parce qu'elle est trop avec elle, oui, mais il y a deux facettes à la. Je continue. Ulmad ze emlo ayu mafrinin el abp. C'est-à-dire, le Midrash dit que quand ils ont béni leur fille, Bethuel est mort sur cette nuit-là, mais Lavan et la maman, quand ils ont béni Rivka, ils ont dit Ati, l'alfi revava, choten, Ati, quand ils ont dit ça, ils ont béni, mais c'était en réalité non seulement une bénédiction, mais c'était aussi un engagement de Nedounia. Le commentaire du Midrash dit que Mafrinin, c'est la chante Purna. Purna, en araméen, c'est une notion de Nedounia, c'est-à-dire la dot. Et le Midrash dit, il disait beaucoup de choses, la dot, les machins, ils n'ont rien fait. C'est des promesses qui sont pas réalisées. C'est-à-dire que tout est Loayum Mafrinin et la BP. Simplement des promesses, rien. On le voit de toute façon, on le sent. Mais après ça, même Lavan, ce qu'il aurait pu donner, il ne va pas donner. Et il veut prendre en plus. On le voit après Lavan par la suite. Umadoua lo yarpetsu. Alors ça, c'est la question du Jéméen. Umadoua lo yarpetsu lishloach et bitan. Et bitan, pourquoi ils ne voudraient pas sauter sur cette occasion de donner leur fille à un grand Gadol Ador? Ulni kol chemdat haolam. Et à qui va revenir l'honneur et la place d'honneur? La place d'honneur et chemda, c'est dans le sens d'être désiré, dans le sens d'être, j'aurais dit peut-être même jalousé. C'est à elle, c'est-à-dire tout le monde va la jalouser à elle, c'est elle qui reçoit plus que lui, a priori. Donc pourquoi il supplie, dit Eliezer à la famille, faites du chesed, donnez-moi votre fille? C'est ça qui a dérangé c'est ça la remarque, telle est la remarque du Shem Ishmael. Od yesh lidbonen, maintenant un autre point, Od yesh lidbonen chez les Yitzhak et Yaakov aya azivuk kol kach caché. Un autre point avait soulevé le Shem Ishmael, c'est que Yitzhak et Yaakov, la réalisation de la rencontre de la future femme, elle est difficile, elle est compliquée, elle est pénible. Aussi bien chez Yitzhak, a priori, c'est-à-dire,
chez Yitzhak et les Pénim, dans le sens où il fallait une intervention, et Eliezer, et tout ce qu'il a fait, et Yaakov, a priori, encore plus, puisqu'il va travailler 7 ans, etc. Mais il y a 7 ans, après 7 ans, une autre fois, Yaakov, chez Yitzhak, Yaakov, il y a Zivuk Kolkar caché, ou Bachassadim, ou Vetahboulot, avec beaucoup de petites ruses, des stratagèmes pour obtenir leur femme. Ou bien Abraham Lomatzinu, mais quand il s'agit d'Abraham Avinu, Lomatzinu, Zé, on n'a pas trouvé des complications pour trouver sa femme Sarah. Ou Benakel Nisdamna lo Sarah Badivugo, et facilement, il a eu Sarah. Bon, la Torah ne nous a pas relaté comment il a eu Sarah, mais on a l'impression que c'était très simple. Bon, c'est vrai que c'est de familles très proches, parce que n'oublions pas que Sarah, qui est la sœur de Milka, et qui sont les sœurs de Lot, sont les filles de Haran. Donc et Haran, c'est le frère d'Abraham, celui qui est mort dans la fournaise, qui n'a pas eu la Emouna au Bitachon Bachem comme Abraham Avinu. Donc finalement, c'est sa nièce. C'est-à-dire que Nahor, le frère d'Abraham, s'est marié avec sa nièce Milka, et Abraham s'est marié avec sa nièce Sarah, et Sarah et Milka sont deux sœurs, les sœurs de Lot, les deux sœurs de Lot, qui sont les filles de Haran. Bon, alors la Torah, à la fin de Parashat Noach, nous dit que voilà, Abraham s'est marié avec Sarah, qui est Iska. Elle est appelée Iska, qui est la sœur de Milka. En tous les cas, la Torah ne nous a pas fait aucun remède, aucune allusion sur le fait qu'il fallait faire tout un stratagème et une grande recherche pour trouver Sarah. Ça, c'est compliqué. Il est allé, il a cherché, il a trouvé, il est tombé sur la première, il est revenu avec. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il fallait une intervention. Non, il fallait si. Parce qu'Abraham Avinu a dû faire porter Eliezer serment de réaliser une mission. Et Eliezer, qui sentait la responsabilité de cette mission, a dû faire ce qu'il a fait. Donc, il y a ce qu'on veut dire ici, c'est-à-dire qu'il fallait faire un mahalar, il fallait faire toute une stratégie ou un stratagème. Une stratégie, peut-être, c'est le meilleur mot. Ça ne veut pas dire que c'était très dur. Pour Yaakov, c'est plus dur. Non, ce qu'il veut dire par là, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est à la porte de ta maison. Il faut une intervention de quelque chose ici. Avraham Avinu aussi, puis en plus, il a attendu après la Hakeda, Avraham Avinu. Il y avait des raisons sûrement. On en a parlé un petit peu à une autre occasion des raisons pourquoi il devait attendre après la Hakeda. Et avec Avraham Zaken Babayamim, alors puisqu'il est vieux maintenant, il se dit, bon, il faut que je marie Yitzhak. Et Yitzhak ne sort pas de Eretz Israël, n'oublions pas. Donc, ça nécessite une intervention particulière. Venire be'egdem ou be'agdim, ma shedigdak nukvar. Ma sheizkir par maintenant, comme d'habitude, le Shem Ishmael fait une introduction de quelque chose de certaines notions pour après arriver à la réponse de ces questions. Venire be'agdem, ma shedigdak nukvar, ma sheizkir be'parasha Kama Pa'amim Gemalim. Dans la paracha, on parle beaucoup des chameaux. Avraham Avinu prend les chameaux, il prend les chameaux. En quoi c'était important? Pourquoi c'était tellement important de nous parler, de mentionner que c'était des chameaux? Qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est un détail a priori, c'est un détail un peu superflu. Alors, on va toucher. Uma nafkamina, et quelle est la nafkamina? Imayu gemalim, ohamurim, ou sousim. En quoi c'est important si c'est des chameaux, ou c'est des chevaux, ou c'est des ânes? Des ânes ou des chameaux? Des ânes ou des chameaux. Venirez alpi d'ivré Pirkei Rabbi Eliezer. Pirkei Rabbi Eliezer, qui est peut-être le premier midrash qui a été écrit d'ailleurs, et qui est de Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui était le maître de Rabbi Akiva. Donc c'est un midrash très très important, très fondamental, qui est bémet, il mériterait d'être étudié en lui-même de A jusqu'à Z. Et dans le midrash, dans Pirkei Rabbi Eliezer, il nous dit que le Nahash,
le serpent qui est arrivé chez Chava, qui est venu pour séduire Chava, donc le Nachash Akadmoni, Kimin Gamalaya, il avait la forme d'un chameau. Kedmut, de la chante dans Peker Rabbi Eliezer, Levaya Dmuto Kemin Gamal. Le serpent, il avait une forme d'un chameau. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Déjà que ça soit un serpent qui marche et qui parle, c'est déjà un chidouche. En venant de nous rajouter qu'il ressemble à un chameau, on a cette image du serpent qui est gondolé, comment on dit? Gondolé, voilà. J'aurais jamais pensé que ce mot me serait revenu. Il est gondolé et il est en plus avec un long cou. Le serpent, quand il se lève, il paraît avoir un long cou. Alors ça, c'est dans le pshat. Mais le Shem Shmuel ne va pas se contenter que de ça. Mais Niré Alpi Midrash, le Nachash, finalement, c'était quoi? C'était sur lequel chevauchait le Samech Mem. Le Samech Mem, qui est la force originelle du mal. Il a créé un monde où il a permis l'installation d'une force du mal, qui en réalité, le but du monde, c'est d'être mis à l'épreuve et de s'affronter. Le monde a été créé pour le libre arbitre. Donc, s'il n'y avait pas le Samech Mem, qui est la force qu'Akjorou a permis d'installer, dans le sens où le but de la création était, le tachlit de la Bria, c'est d'arriver à la perfection, et la perfection nécessite un affrontement, une itmo de doute, et c'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait, dès la création de l'homme, le jour de la création de l'homme, la pénétration du mal qui va emmener l'homme à être éprouvé avec elle et aussi à s'affronter. Veniré alpi divrei pirkei de Rabbi Eliezer, chez Nachash Akadmoni, qui est min gamal. Donc finalement, le Samech Mem, qui est la force du mal spirituel, va se présenter à l'homme, mais il va se poser, il va chevaucher quoi? Le serpent qui avait une forme de chameau. Le Samech Mem rachouv alav. Le Samech Mem était, comment on dit, chevauche sur lui. Biur advarim. Chez Adoua, chez les Itkarvut Aofachim, vous savez, le Midrash, nous dit le Baal HaTanya, c'est écrit, c'est un petit peu presque évident dans beaucoup de livres, que dans les Midrashim, tous les soldats de la Torah sont enfouis dans les Midrashim, sont scellés dans les Midrashim. Le Midrash, des fois, il parle de choses qu'on ne comprend pas, ou il parle des choses qui paraissent être simples, et trivial. Il dit quelque chose de... Alors là, c'est ni trivial, ni scellé, c'est nous dire que le serpent, il a une forme de chameau, c'est porteur de messages. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors le Shem Shmuel propose une explication. Dans la vie, on ne peut pas rapprocher deux choses qui sont contraires. On ne peut pas les rapprocher, à moins que, à moins qu'il y ait quelque chose d'intermédiaire qui va pouvoir les rapprocher. Quelque chose d'intermédiaire, quelque chose qui est entre les deux et qui, un peu de l'un et un peu de l'autre, va pouvoir les rapprocher. De moyens, d'intermédiaires. Alken, par cet intermédiaire, les choses qui sont contraires vont pouvoir se rapprocher et même s'attacher, se lier et même fusionner. Le Samech Mem, c'est la racine du mal. Tout le mal qu'il y a dans le monde, l'orgueil, la passion, la paresse, le manque de Emouna, tout ce qu'il y a dans le monde, l'absence de Emouna, la cruauté, etc. Tout ça, ça a une racine dans la face divine cachée. Qu'est-ce qui cache? Quelle est la force qui cache la face divine dans le monde? C'est le Samech Mem qu'Hachem il a permis pour créer un monde où il y a le libre arbitre, tout simplement.
Et ce Samer même, qui est le Shoresh, donc qui est la racine du mal, le Samer même, c'est la racine. Le Satan, c'est lui qui, le Satan, c'est lui qui vient accuser. Le Samer même, c'est la force du mal qui va se diviser en trois étapes. Le Samer même, c'est une force générale qui se divise en 3 étapes. Le Satan, le Yetzer Hara et le Malach HaMavet. C'est 3 étapes. Le Satan, c'est la tentation. Non, pardon, c'est l'accusation. Et pour l'accuser, Ken, comment il va réussir à t'accuser il va te livrer aux mains de la tentation. Et avec la tentation, un homme va être mis dans les mains du Malach HaMavet. Ça, la Gemara dans ma Babatra le dit, mais ça, c'est un sujet en lui-même. Le Samer même, est-ce qu'il aurait pu arriver chez Adam Arishon, lui dire Adam, et l'accoster, et arriver à s'introduire chez lui, ou avoir une quelconque influence sur Adam Arishon? Non! Impossible. Pourquoi? Adam Arishon, il était exactement l'inverse du Samer même. Zé Shoreshara, le Samer même, c'est la racine du mal. Vezé Yetzir Kapav Shel Kadosh Baruch Hu. Et Adam Arishon, il était la création des mains d'Akadosh Baruch Hu. Yetzir Kapav. Hein? Non, pour ça je le dis, Akadosh Baruch Hu, il a laissé place. C'est indirectement. C'est par le Samer même, il vient par le fait qu'Akadosh va cacher sa face. C'est en train de se développer une force qui vient maintenir et renforcer la face cachée d'Akadosh Baruch Hu. Alors que Adam Arishon est une résultante de la divinité elle-même. Donc c'est une création positive et directe. Adam Arishon, qui aya et four les gamre. C'est ce qu'il dit au début. Je continue, je reprends. Vene samer même shoreshara. Bilti efshar aya lo litchaber el adam le fatoto. Il pouvait pas les samer même venir chez l'homme le séduire. Qui aya il four les gamre parce qu'Adam Arishon il était l'inverse. Ze shoreshara ve ze yetzir kapav shel HaKadosh Baruch Hu, comme il dit David HaMelech. Ahor va kedem, c'est un passage dans tes livres. Ahor va kedem yetzartani, vatashet alai kapecha. C'est quoi vatashet alai kapecha? Tu as mis ta main sur moi, ça veut dire avec ta main tu m'as créé. Bon, c'est un sujet en lui-même, la création de l'homme, comment elle s'est faite. Kaya pour le gamre ze shoresh hara ve ze yetzir kapav shel HaKadosh Baruch Hu, gadol imalaché asharet. L'homme il est plus haut que les malaché asharet, c'est pas shoot. Parce que sa neshama, ze vaipar be'apav, nishmat chaim. La neshama de l'homme vient de l'intériorité de la divinité. Man de nafar, midile nafar. Celui qui insuffle, c'est le souffle, il vient de son intérieur. Donc l'âme de Adam Arishon, qui est plus tard l'âme d'Israël, ou de là, qui est la racine des âmes d'Israël, ça vient de l'intériorité de la divinité, une chose qu'on ne peut pas trop comprendre, mais c'est quelque chose qui est développé dans les livres, les Sfarim Akdoshim. Et donc, comment le Samer même, qui est tout à fait contraire à Adam Arishon, il peut bichlal, disons, l'accoster, comment on dit en français, et au point d'où on voit la grandeur de Adam Arishon, les Malachim ont voulu dire, quand ils ont vu Adam Arishon, Kadosh, comme on l'a dit tout à l'heure sur Avraham Avinu. Tout le monde disait sur Avraham Avinu, Nessi Elohim ata betochenu. On voyait, Nessi Elohim ata betochenu. Ata Nassi shelanu. Ata Amelech shelanu. Ata Eloah shelanu. Parce que tout le monde sentait la grandeur de Avraham Avinu. Elle émanait de lui. La vérité, la grandeur. Et l'Adam Arishon encore plus. Adam Arishon encore plus. Il avait une dimension tellement divine qu'il était impossible de concevoir, que le Satan, que le Samer même, puisse bichlal s'approcher de lui. Il est le contraire de Adam Arishon, le Samer même.
Les Kadosh, et qu'est-ce qu'ils ont voulu dire toutes les créatures du monde, les Malachim, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont vu Adam Arishon? C'est les Elohim, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Kadosh. C'est le Midrash qui dit. Les Kadosh ou Nivdal, Mikol Sigub Gam. Quand on dit Kadosh, c'est pas un petit mot. Hein. Kadosh, ça veut dire que il y a rien, aucune trace de mal. Quand on dit Kadosh, il n'y a pas de trace de mal chez lui. Nivdal, Mikol Sigub Gam. Il n'y a pas de trace de mal, il n'y a pas de scorie, il n'y a pas de rien. Rien qui est négatif. Alken Yatsa ou Bikeshlo Emtsai. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire au Samech Mem? M'approcher de Adam Arishon directement? Je peux pas, là. Je peux pas, c'est trop contraire. Il n'y a pas d'interaction, on peut dire. Il ne peut pas avoir d'interaction. Il ne peut pas avoir de contact. Il ne peut pas avoir de connexion. Donc, je ne pourrais pas le séduire. Qu'est-ce qu'il a voulu, Samech Mem? Un intermédiaire. Un intermédiaire entre Adam Arishon et lui, entre le Samech Mem et Adam Arishon. Et c'est qui cet intermédiaire? Il y en a eu deux intermédiaires. Tu as raison. Yoel, mais ce n'est pas le sujet. Il y a eu deux intermédiaires. Le Nachash aussi, il a senti qu'il avait besoin. Le Samech Mem a senti qu'il avait besoin d'un intermédiaire. C'est qui, le Nachash? Mais le Nachash aussi, il a senti qu'il avait besoin d'un intermédiaire entre lui et l'homme. C'est pour ça qu'il est allé chez la femme. Bon, c'est un sujet en lui-même. Pourquoi il est allé chez la femme? Mais je pense qu'on peut apprendre de ce qui est écrit ici. L'idée, c'est que chez la femme, il a trouvé la créature qui est un peu plus proche des dimensions du Nachash dans le sens du monde, de la tâche à la matière. La femme, elle a une attache à la matière plus que l'homme, en général, en tous les cas à l'origine des choses, mais ce n'est pas obligatoirement négatif. Et il a une attache dans la matière. D'ailleurs, le Zohar, le Shem Ishmael le dit sur Sarah et Abraham. Okay? Et il a une attache plus matérielle parce qu'elle a une fonction d'élever la matière vers la divinité. Ça, c'était la grandeur de Sarah. Abraham Avinu, c'est la haute pensée, le Sechel. Mais Sarah Imenu, qui est plus Névia qu'Abraham, pourquoi elle est plus Névia? Parce qu'elle avait un pouvoir de sanctifier la matière plus qu'Abraham. Et en réalité, c'est presque le but de la création. Le but de la création, c'est d'inclure le monde matériel et de l'orienter vers le spirituel. Donc, c'est pas dit négativement quand on dit que la femme, elle est plus. Mais parce qu'elle a cette fonction de sanctifier la matière, elle est plus proche quand même, parce qu'elle ne peut pas sanctifier la matière si elle n'a pas un lien plus grand avec la matière. Le Nachash HaKadmon, il ressemblait un peu à l'homme avant. Il allait avec la stature droite. Et il parlait comme les hommes. Donc il a vu le Samech Mem, que le Nachash est celui qui correspond le plus. Mais comme on a dit précédemment, à quoi il ressemblait le Samech Mem? À un chameau. Ou Ben Saouto, et par son intermédiaire, il traverse Samech Mem le Adam. Le Samech Mem pouvait s'attacher à l'homme et parvenir à lui. Vine bedugma zo, vous gamal. Le gamal, pourquoi il ressemble à ça, le gamal? Le gamal, ben abehemot, shesh lo siman echad shel tahara. Le gamal, il est mentionné dans la Torah comme un animal qui a un siman pur, de pureté. Il est ruminant. Il n'a pas les sabots fendus, mais il est ruminant, n'est-ce pas? Donc, il a un siman de tahara. Mashkenken susim achamorim. Maintenant, on est en train de parler d'animaux sur lesquels on peut chevaucher. Eliezer, il ne va pas prendre maintenant un autre animal, il ne va pas prendre un écureuil. Il veut maintenant. Donc, s'il y avait un choix parmi les animaux sur lesquels on veut chevaucher, c'est où l'âne, ou le cheval, ou le chameau. Pourquoi il n'a pas pris un cheval? On va plus vite avec un cheval. Au lieu qu'il s'attendait.
au lieu qu'on lui fasse le miracle de Kvisatader, il serait allé peut-être. Pardon? Alors, dans le cheval, non, c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi il a pris parmi tout cela Davka le chameau? Parce qu'il a un seul siman de Touma. Le siman de Touma, c'est qu'il n'a pas les sabots fondus, donc mais il a un siman de Tahara qui est ruminant. Donc, il est mélangé, il est comme un mélange entre Touma et Tahara. Alors que le Sous et le Hamor, ils ont deux simanim de Touma, les deux simanim sont de Touma. Ils n'ont ni les sabots fendus, ni ils sont ruminants. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit sur le Nachash, Kemin Gamal Haya, Kemin Gamal Haya. Pourquoi les Chachamim nous ont dit que le Nachash il ressemblait à un chameau? Le Nachash qui est venu chez Aïno Bemauto, ce n'est pas simplement la ressemblance physique, il a un long cou ou qu'il est gondolé, hein, un petit peu une petite ressemblance. Non, c'est dans l'essence. On ne peut pas dire tout à fait qu'il ressemble réellement physiquement à un gamal, parce que le gamal, il va sur ses 4 pieds, alors que le nachash, avant la faute, il allait comme un homme droit, stature droite. Okay. C'est la force du Samermem. C'est quoi le Samermem? C'est une force qui vient, qui est là, qui constamment veut cacher la divinité. Bon, oui, ça c'est un sujet. La Terre aussi, elle a été punie. La Terre, elle n'a pas de libre arbitre. Elle a été punie à la création du monde et elle a été créée. Et voilà, c'est par rapport à l'homme. Alors, on peut dire aussi sur le Nachash aussi, un petit peu. On peut dire que c'est tout par rapport à l'homme. Mais de toute façon, même les bons anges, ils n'ont pas les anges n'ont pas de libre arbitre. Les anges n'ont pas de libre arbitre. Leur essence, c'est la fonction divine. Donc les anges comme Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, c'est des anges qui réalisent l'émanation divine dans le monde. Et le Samer même, c'est l'ange qui réalise le Esther Panim. Et là, Pirouche Shaya Bemauto Kimin Gamal, il était dans l'essence, il était comme un chameau. Ça veut dire quoi? Il va préciser maintenant. Vine, il va expliquer. Vine, le fia amour yuval asher neshama gdosha. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend qu'une neshama kedosha, un neshama de Rivka, c'est une neshama kedosha. C'est une perle, un diamant. Bon, les diamants, c'est un. Il n'y a pas de mots pour exprimer la grandeur de l'âme de nos mères. Alors, l'âme de Rivka, où elle se trouve maintenant? Dans les égouts. Elle se trouve dans le fin fond des égouts. Et il faut arriver à, extirper, à sortir, à extirper du fond des écorces et du mal du mal, hein, du fin fond du mal et de l'obscurité, du mal, une neshama aussi brillante. Et comment on opère? C'est une opération. C'est une opération. Et c'est ça la grandeur d'Abraham aussi, Abraham Avinu aussi, David Amelech aussi, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est la semaine dernière qu'on a dit, il y a 2 semaines, que David Avdi, et Matzati et David Avdi, le Midrash Rabbah nous dit, c'est où j'ai trouvé David? À Sdom. La Neshama, elle était dans les fins fonds de la personnalité de l'autre quelque part, et qui doucement se dévoilait à travers sa fille, sa petite fille Ruth, et qui de là va naître David Amelech. Donc les Neshamot, c'est un sujet. Et là, quand Abraham Avinu envoie Eliezer chercher une femme, alors pour nous, bon, tu cherches un chidour. Alors Eliezer, il a eu
la émouna et la fidélité. D'ailleurs, il y a des très beaux marmarim dans Shem Shmuel sur Eliezer. J'étais presque. Avant de venir, je suis toujours en dilemme quoi prendre. Mais la grandeur d'Eliezer aussi, on en avait fait déjà un Shem Shmuel sur la grandeur de Eliezer. En tous les cas, bon, il va utiliser la tefila, il va utiliser l'ashga. En tous les cas, il va vouloir travailler avec l'ashgacha, c'est barou. Et tout ça, pourquoi? C'est parce qu'il faut arriver à décrocher cette âme-là, à extirper cette âme du fin fond des mines de charbon. Du charbon. והנה לפי האמור יובן אשר נשמה קדושה, שמושקעת ביד החיצונים, חיצונים c'est les forces extérieures, c'est les forces du mal, באשר הנשמה טהורה היא, et comme la neshama, et vous savez, des fois les très 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 grandes neshamot, elle ne peut être cachée que dans les fins fonds du mal. Sinon, ben, les forces du mal supérieures vont vouloir la détruire. Donc, elle se cache comme ça, les forces du mal d'en haut, quand elles voient que c'est une neshama qui se trouve dans le gouffre, elle ne va pas aller la chercher. C'est un sujet en lui-même aussi. C'est pour ça que des fois, Dafka des Rechaïm, des fois des Amé Haaretz, va naître une neshama Meod Goa. Et des fois, des tzadikim et des tamidei haramim, pas toujours sort le. C'est un petit peu la même raison. L'idée, le Harizal en parle beaucoup de ça. Hein? Et oui, Lot, tu vois, il a accompagné Abraham Avinu dans l'Ech Lecha. Lot, il a caché, il n'a pas rapporté que Sarah, elle était cachée dans la malle. Et le nisayon de l'Ech Lecha, c'est un grand nisayon. Et que Lot, il suit Abraham Avinu, il l'accompagne, donc c'est quelque chose qui est resté, et que malgré qu'il est devenu un Sédomien, il a été même nommé Chauffette, mais après, on voit que le côté un peu culture Abraham se réveille. Rivka, qui peut arriver là-bas? Les forces du mal ne peuvent pas l'atteindre. Les forces du mal ne peuvent pas atteindre Rivka, ne peuvent pas l'éliminer, ne peuvent pas la détruire. Klipat Noga, mais la Klipat Noga, c'est quoi Klipat Noga? C'est le mélange entre le bien et le mal. Yeshla Koach Yoter Litraberima. Cette Klipa-là, elle a eu la force d'atteindre. Pourquoi? Parce qu'elle est intermédiaire entre le bon et le mauvais. Rivka, c'est le bon. Okay? Il faut qu'il y ait un intermédiaire pour arriver à toucher ce bon-là. Pour expliquer en un mot qu'est-ce que c'est Klipat Noga, on sait que le mal est appelé écorce. Pourquoi? Parce que ça cache carrément le bien et la divinité. Mais il y a une écorce fine qui s'appelle Klipat Noga, qui n'est pas du mal, qui est un mélange de bien et de mal. Pour être plus précis, ce n'est pas tout à fait un mélange de bien et du mal, c'est quelque chose qui est neutre, mais qui obligatoirement va être orienté vers le bien ou le mal. Par exemple, manger quelque chose d'interdit, c'est le mal. Manger pour une mitzvah, manger la matzah le soir du seder, manger le korban Pessah, c'est mitzvah. Et manger quelque chose de kasher en semaine, je mange un repas kasher, c'est quoi? C'est bien ou c'est mal? Ça dépend. C'est neutre. Et ça dépend de quoi? De mon intention. Si mon intention, elle est de vivre, d'être la bonne santé, d'avoir des forces, pour être un bon juif, etc., alors ça devient Kdusha. Ça devient Kdusha. Et si l'intention, c'est netto, net, on dit net, être uniquement le plaisir pour le plaisir, ça va à la sitracha. Et le problème de cette Klipat Noga,
C'est qu'un homme, par exemple, un homme qui est bien shomer mitzvot, Torah ou mitzvot, il ne peut pas facilement fauter. Pourquoi? Parce qu'il y croit et il a cette discipline, mais qu'est-ce qui va permettre ou qu'est-ce qui va entraîner de glisser à la faute? C'est l'exagération ou la mauvaise orientation du permis. Vous le verrez ça dans Mesilat Yesharim et dans tous les livres, qu'en réalité, la prichout d'être la Gdusha, et comme il dit le Ramban, qu'il ne faut pas être naval birshut Torah. C'est quoi un naval birshut Torah? La viande cachère, chalak, elle est permise. Allez, tous les jours, barbecue avec du vin, tous les vins. Il y a un vin de Bordeaux, même avec le hercher de tous les meilleurs hercherim. Et ils s'empiffrent. Hein? Les femmes qui sont permises, elles sont permises, c'est tout. Elles sont permises. Alors, allez. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de. Et le fait de ne pas avoir de limite, en lui-même, il n'a pas fauté. Pas fauté. Mais il est responsable d'avoir introduit en lui le danger de glisser. Un homme ne peut pas glisser tout directement à la faute. Mais comment il va arriver? S'il exagère dans le permis, alors il développe en lui l'interdit, c'est-à-dire il développe en lui une ouverture, c'est-à-dire il n'est plus aussi sensible à l'interdit. Il n'est plus sensible à l'interdit parce qu'il est tellement dans le permis pas bien orienté que facilement il peut déraper. Il peut déraper. Et c'est ça que va faire en général le Yetzer Hara. Il va pas entraîner quelqu'un directement à la faute. Il va d'abord l'entraîner à quoi? Vis bien, mon fils. Cool. Alors, ce qu'il faut bien mettre, c'est manger. Un homme doit manger pour la bonne santé, pour avoir des forces, des fois même pour avoir un peu de simcha, parce qu'on doit l'avoir de Hachem de simcha. Mais normalement, raisonnablement, pas manger pour manger, pas profiter de ce monde pour profiter. Il faut que les choses aient une utilité dans la Avodat Hashem, une utilité de métabolisme, de santé, des fois de santé de nafshi. Okay? Alors, c'était pour vous expliquer c'est quoi Klipat Noga. Klipat Noga, en réalité, elle est pas mauvaise, mais c'est la plus dangereuse. Elle n'est pas mauvaise, c'est la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est de elle où je dérape. Hein? Insidieuse, voilà. Et ça, c'est quelque chose que très souvent, j'ai dit, on s'habitue à dire, bon, c'est assourd ou tu me dis, c'est assourd ou c'est permis? Raconte pas d'histoire. Dis-moi. D'accord, ça c'est assourd, ça c'est permis. Mais des fois, il y a des consignes ou des enseignements qui viennent te éviter aussi d'arriver au Issour. Ce n'est pas seulement le Issour. Et c'est ce que le Ramban dans Parashat Kedoshim Tiyu, Hashem Elokechem ki kadosh, Kedoshim Tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Kedoshim Tiyu, c'est quoi cet ordre-là d'être kadosh? Elle nous a dit le Ramban, c'est quoi d'être kadosh? C'est de se sanctifier dans le permis. C'est le Ramban qui le dit, à partir de Chazal. C'est juste, on a, ça aussi on l'a traité. Mais maintenant, par l'intermédiaire qui est Klipat Noga, à ce moment-là, on peut atteindre le mal peut atteindre le bien. Le mal ne peut pas atteindre le bien s'il ne passe pas par cette écorce qui est Klipat Noga, qui est une Klipa, c'est permis, mais avec le permis, je vais t'emmener à l'intérieur. Vine, Klipat Bavel, Igit Kvot Kocho Avi. C'est quoi Klipat Bavel maintenant? C'est du parvé, je n'ai pas voulu utiliser le mot parce que parvé, les gens, quand on lit parvé, c'est bien. Non? Je n'ai pas voulu l'utiliser parce qu'on continue maintenant, on va parler peut-être du parvé.
du pare-feu. Alors, Vine, Klipat Bavel, Igit Kvot Kocho Avi Zal. C'est quoi Klipat Bavel? La Babylonie. Parce que, pourquoi il parle de la Babylonie? Parce que dans la Parashat Shmini, le Midrash Rabbah nous dit que les 4 chayot qui sont mentionnés dans la Torah, okay, elles correspondent aux 4 règnes, 4 puissances. Abba Malchuyot. Et le Gamal, il est quoi? Babel. Ça, c'est écrit le forage dans le Midrash. Alors, chez Klipat Meurav, Tov Varav et Shoresh Shem Babel, et le mot Babel, quelle est la racine de Babel? Ipne Kisham Balal Hashem. C'est le mélange. Okay? Kisham Balal Hashem Sfat Kol Haaretz. La tour de Babel. Mais dans la Torah, écrit Balal. C'est intéressant. La Gemara dans Sanhedrin touche un peu ce point-là, du rapport entre le mot Balal et Babel. Mais en tous les cas, c'est les deux une notion de mélange. C'est intéressant de voir que ces lettres-là de Bet et Lamed, elles touchent le mélange. Il y a Balal, il y a Babel, et il y a Balbel. Les Balbel aussi. Donc on voit que c'est des lettres qui signifient, qui touchent tout ce qui est mélange, mais à des niveaux différents de mélange. Et à la tour de Babel, il y a eu les langues. Il y avait une langue avant, après ça, il y a eu chacun parlait une langue différente. Donc il y a eu le mélange des langues. Donc c'est quoi Babel? C'est la force du mélange. On sait que la statue qu'a fait Nebuchadnezzar après avoir rêvé, il a mis là-bas, il a fait une statue où il y avait plusieurs, comme il a vu dans le rêve, tous les différents matériaux, différents métal, pas seulement métal, comment on dit matériaux? Les différents matériaux qui chacun correspond à une force différente. Il y a une force du bien, il y a une force du mal, il y a une force du digne, il y a une force du chesed. Et donc le Nebuchadnezzar lui aussi, c'était un Oved Avodah Zara mystique, un haut mystique. Et il a su construire cette fameuse statue. Et c'est cette statue qui a voulu que tout le monde se prosterne et que Michel et Hanania, Azaria, qu'on a ramené la semaine dernière, ont été punis. Mouzal, et Chachamim nous dit dans le Zohar nous dit, Mechla Daour Asha, quel était le repas préféré, le repas quotidien, a priori, ça a l'air d'être dans le Zohar de Nebuchadnezzar. Bisra Bechalva, Basar Bechalav, Ava. Donc, ce n'est pas tout à fait parfait. Son repas préféré, son repas quotidien, c'était quoi? Une hachis parmentier, on dit? Non. Avec je ne les connais plus, je ne les connais pas. J'ai oublié ce que les affiches qu'il y avait en France. J'ai oublié les affiches qu'il y avait en France. On a oublié la. C'est pour cela que les neshamot de nos mères, pourquoi? Parce que là-bas, Aram, Naharaim Bichlal ou le Shonam, la Shon Aramit, Shi Minoga. On sait que Aram, qui est la contrée où était Nahor, et après ça Bethuel, et là-bas elle a grandi Rivka, c'est Aram. La langue aramite, l'araméen, quelle est la particularité de cette langue? C'est un mélange entre l'hébreu et autre chose, arabe ou autre chose. C'est-à-dire que cette langue, c'est pour ça que les malachim détestent cette langue-là. Ils veulent pas, ils la comprennent pas, il veut pas la comprendre. Peut-être qu'ils la comprennent pas parce qu'ils veulent pas la comprendre, c'est ce qui apparaît dans certains Mekorot de Chazal. Ils la détestent, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la Klipat Noga. Okay? Et les malachim, cet intermédiaire-là de Klipat Noga, c'est pour ça qu'on fait la veille de Shabbat, on fait Shne Mikra Echat Talgum, parce qu'on veut inclure la Klipat Noga, puisque Shabbat, on rentre dans la Gdusha. Donc, on veut à l'entrée de Shabbat, on va lire la paracha de cette semaine du Sefer Torah en hébreu.
on veut que la traduction araméenne qui est Klipat Noga, qui est mélange, soit attachée à la Gdusha, comme pour dire quand on rentre dans le Shabbat, alors toutes les écorces, les mauvaises écorces s'éloignent et l'écorce Noga s'élève. C'est pour ça que Shabbat, on mange. Qu'on mange. Que manger devient Shabbat une mitzvah. Pourquoi ça devient une mitzvah? Parce qu'on rentre dans un jour où la Klipat Noga, ça va s'inclure. Pas la force du jour. Mitsumo Sheliom va s'inclure dans la Kedusha. C'est pour ça que les plaisirs Shabbat, ils sont permis. Pourquoi ils sont permis? Alors, c'est Shabbat. Ça a à faire. C'est un jour de Kedusha. Au contraire, on devrait interdire les plaisirs plutôt que les permettre, comme certains Rishonim ont objecté. Non. D'après la Kabbalah, c'est un jour où tout monte et les mauvaises clipotes s'écartent, on les brûle. C'est ça le sod de se laver à l'eau chaude, la vendredi soir. Pourquoi l'eau chaude? Pour brûler les mauvaises clipotes. Bon, il y a d'autres choses qu'on fait pour ça. Et le Shnei Mikra Echad Targum, c'est quoi? C'est de lire le Targum qui est l'écorce intermédiaire, qui est l'écorce, comme on a dit, qui était neutre, qu'on oriente vers le bien. Alors que toute la semaine, elle est en danger d'être orientée vers le mal. Mais la Kedusha Shabbat fait que naturellement, elle peut s'orienter vers le bien. Donc là, l'importance aussi de bien s'appliquer à lire Shnei Mikra Echad Targum. Et il y a un sod dans le Hari, dans Sha'ar HaMitzvot, le Harizal dans Sha'ar HaMitzvot, il explique ça, le sod, c'est... Ah, je continue. Comme voir, Mekoubalim, Aïta la Chitzonim Achiza Bahen, Beyoter Be'emtsaout HaKlipa Ahi Shel Eruv Tovara. C'est-à-dire que l'araméen qui est Klipat Noga, Aïta la Chitzonim, les forces du mal peuvent s'emparer de la Gdusha si elles vont agir par l'intermédiaire de l'écorce, qui est l'écorce intermédiaire, qui est Klipat Noga, qui est le Gamal, qui est la langue araméenne. Ve'alken, aya kokar kaché la otzian misham, v'utzrach letrinot ubakashot v'chassadim. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Rivka elle est tellement en danger là-bas? Pourquoi elle est tellement en danger? Pourquoi elle est tant en danger, Ken? Parce que, étant donné que là-bas, la contrée de Haran et la famille, ils sont en réalité dans la dimension de Klipat Noga. Donc le mal peut avoir accès, à la Gdusha de la Neshama, des grandes Neshamas de Rivka, après ça de Rachel et Léa. Donc le danger est plus grand. Si les Neshamot, elles se trouvaient dans un mal où il n'y avait pas possibilité aux forces du mal d'avoir accès, à ce moment-là, il n'y aurait pas autant de danger. Quand il nous dit. Oui. Non, il n'a pas dit le contraire. Il a dit au début, c'est-à-dire que la Neshama de Rivka, elle est tellement Gdusha que là, il n'y a plus le tribour. Dans la question? Oui. Oui, c'était dans la question. Si c'est le mal. Il est le fier amour Yuval, Asher Neshama Gdusha, Shvuah B'Ila Chitzonim, Asher Neshama Torah, Yi Efshar Shira Chitzonim Ba Chibour Kolka. Non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Non, c'est les forces du mal. Les forces du mal. Elle, c'est une Neshama Kdosha, et les forces du mal ne veulent pas que cette Neshama Kdosha apparaisse en eux. La Starat Panim du monde fait lutte, combat. Les forces du mal, combat pour que l'anti-dévoilement. Ils sont araméens. Non, c'est... Ils sont aussi bien dans la langue que dans leur maout. Non, on peut comprendre aussi, surtout la famille quand même. Et n'oublions pas que
s'il n'y avait pas un côté positif, Abraham Avinu n'aurait pas insisté sur le fait qu'il faut marier sa fille là-bas, et avec son fils, pardon, avec une fille de là-bas. Alors, je continue. Il était tellement difficile de la sortir de là-bas, de l'extirper. Il avait besoin de tellement de supplications et de demandes et de grâce divine. Tout ça pourquoi? Parce que Dafka, parce qu'ils sont un mélange, c'est plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont un mélange, alors il y a accès aux forces du mal qui vont pouvoir empêcher le dévoilement de cette Neshama. Ce n'est pas évident cette affaire de Neshama. Dans le livre de Daniel, on voit qu'il y a la Neshama du Mashiach qui attend de se dévoiler dans le monde. Okay? Et on voit combien d'entraves, combien combien d'obstacles, plus que des obstacles, de barrières, de barrages, combien il y a devant cette Neshama qui veut se dévoiler dans le monde. Et quand on a Gemara, les Chachamim, ils posaient au Mashiach, ils disaient, mais alors, qu'est-ce que tu attends? Il dit, mais c'est pas... moi aussi j'attends. En réalité, on dit, Aval Pishit, Achakelo Achiavo. Donc on a l'impression que c'est nous qui attendons. Mais le Mashiach, il attend plus que nous, on l'attend. Il attend de se dévoiler plus que nous, on l'attend qu'il vienne. Et il souffre aussi. Et il souffre du fait que notre comportement fait, c'est un passou qui dit qu'il souffre, qu'il est en souffrance, il est comme un martyr, le Mashiach, ça Neshama, du fait qu'on ne lui laisse pas la possibilité de venir à cause des fautes, à cause du mal. Donc, cette affaire de Neshama, c'était ainsi la Neshama, même la Neshama d'Avraham Avinu, c'était 2000 ans elle est enfoncée quelque part, qu'il fallait qu'arrive le moment qu'elle se dévoile. Bon, mais sur Avraham Avinu, on ne sait pas trop. Mais là, on nous dit, c'est des chamottes là de Rivka et de Rachel et Léa qui sont des chamottes directement qui vont mettre engendrer en Israël. Okay? Parce que de Yitzhak va sortir Yaakov. Et de Yaakov lui-même, Rachel et Léa, c'est la suite d'Am Israël. Mais l'apparition d'Am Israël dans le monde, c'est Yitzhak. Ce n'est pas tout à fait Avraham Avinu encore. Parce qu'Avraham Avinu, il y a encore là Yitzhak qui va enfanter Yaakov Avinu. Pourquoi on nous dit maintenant les 10 chameaux de son maître? Pourquoi on insiste sur le fait qu'il a pris les chameaux, Eliezer, il a pris les chameaux de son maître? Il aurait pu prendre des chevaux, il aurait pu prendre des ânes. Aval. Je me dérange là. Aval Gmalé Adonav Aïnou Shafach Otam Migdusha. C'est quoi les chameaux de son maître? C'est que son maître. Pourquoi c'était important de préciser Gmalé Adonav? Les chameaux de son maître, parce que le chameau, comme on a dit, c'est le mélange de bien et de mal. Il n'a qu'un siman. Et donc, il fallait prendre quelque chose qui représente l'appartenance de la Klipat Noga à la Kedusha. Gmalé Adonav, c'est les chameaux du maître. C'est les chameaux d'Abraham. Comme pour dire, Abraham, il a fait ce travail d'inclure le mélange du bien et du mal, ou la Klipat Noga qui est neutre dans le bien. Parce qu'on sait que la Klipat Noga, on peut la transformer en Gdusha. Comme je vous ai dit sur Shne Mikra et Chatagum, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'à l'entrée de Shabbat, on va maintenant inclure l'écorce mitigée, l'écorce neutre, okay, vers le bien, et pas comme ça pourrait être en semaine vers le mal. Pourquoi 10?
Parce qu'on sait que dans le mal, il y a 10 forces. À Sarah Kitrin, il y a 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes, comme dans la Gdoucha, il y a 10 sphirotes. Dans le mal aussi, il y a 10 qui peuvent devenir 11. Non, c'est les 10 qui transforment. Hein. Donc, c'est les 10. Non, elles sont révélées. Mais Avraham Avinu les a absorbées, les a inclus dans la Kedusha. Pourquoi ils sortaient avec la mule, comme on dit? Ils étaient la muselière. Ils sortaient les chameaux d'Avraham Avinu, ils sortaient avec la muselière. C'est pour ne pas voler, pour ne pas goûter ailleurs. Pour ne pas manger ailleurs. Quelle est la définition du mélange du bien et du mal? C'est quand un homme ne limite pas, ne fait pas la bonne limite entre le bien et le mal. Par définition, le vol, quelle est la brèche qu'il y a dans la personnalité d'un homme qui vole? C'est quoi? C'est qu'il ne connaît pas les limites. Ça m'appartient et ça lui appartient. Et quand un homme il se laisse, quand un homme pénètre la propriété de l'autre et il touche à l'argent de l'autre, à tout ce qui appartient à l'autre, et finalement, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que il a un défaut, il a un likouï, il a un moum, il a un bgam. Comment dire un bgam en français? Défaut, mais il y a un autre mot. Une tare, peut-être. Une tare, c'est peut-être un autre sens. Il a ce défaut-là profond, en tous les cas, de ne pas bien délimiter et fixer la frontière entre le bien et le mal. Et c'est pour cela qu'Avraham Avinu était très marqué. Les chameaux doivent sortir avec la muselière. Il ne faut pas qu'il mange, qu'il touche à rien d'autre. Et c'est ça le problème avec Lot. Vous vous rappelez? Toute l'affaire avec Lot, c'est la même chose. C'est que pour Avraham Avinu, si un homme peut toucher à l'argent de quelqu'un d'autre, même si c'est son chameau, ça veut dire qu'il a un défaut profond très grand. Très, très grand. Et c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'il ne sait pas faire la limite entre l'un et l'autre. Donc, c'est la notion de mélange. Le mélange. C'est-à-dire, ce qui appartient à l'autre m'appartient, et à la rigueur, ce qui m'appartient appartient à l'autre, comme un peu Sdom V'Amora. Non, pas comme Sdom V'Amora, pardon, comme Amaretz. La Gemara a dit, le Pirkei Avot, c'est Amaretz. Celui qui dit Shelcha, Sheli, Vesheli, Shelcha, Amaretz. Il ne va pas bien. שעניין בירור שלא ייכנס אחד בגבול חברו היפוך עירוב הטוב ורע. וזה שסייעו להוציא נשמת רבקה מקליפת עירוב טוב ורע ולעשות זיווג ליצחק שהוא עולה תמימה בלי תערובת רע כלל. Il fallait arriver à un zivug, un shidour pour Yitzhak qui est sans mal. Il n'a pas de mal, Yitzhak. Donc il fallait utiliser les forces de l'introduction du mal dans le bien. Donc c'est pour cela que la Torah insiste pour nous révéler qu'en réalité, toute la conduite d'Avraham et de Eliezer, c'est faire des actes qui permettent à quoi? Qui permettent que la Klipat Noga peut s'introduire dans la Kedusha. Pourquoi il fallait tellement travailler? Parce que Béhémet, la Neshama de Rivka, elle était emprisonnée dans Klipat Noga. Elle était emprisonnée. Et comme il y avait Klipat Noga, il y avait possibilité aux forces du mal de s'emparer de cette Neshama ou d'empêcher le dévoilement de cette Neshama. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la force intermédiaire qui va donner le pouvoir aux forces du mal à s'introduire dans la Neshama qui est la grande Neshama, la Kdosha de Rivka, qu'est-ce qu'on fait? On va inclure la Klipat Noga dans le bien, et donc finalement la Klipat Noga ne sera plus considérée comme mal. Donc je continue. Ou le fia amour, et surtout qu'il faut l'emmener à Yitzhak qui est
נקי וקדוש וטהור, ולפי האמור יש לומר דכל זה שהר ביצחק ויעקב שהיו בלי שום פסולת. Tout ça, c'est bien, tout ça, c'est quand on parle de Yitzhak et on parle de Yaakov qu'ils étaient sans psolette, sans aucune trace de mal. Comment on dirait un autre mot sans psolette, sans résidus, sans défaut. Non, c'est plus que défaut psolette, c'est résidus. Shar Yitzhak et Yaakov, Shayu bli shum psolette. C'est un sujet. Non, il y a Yaakov, Shayu bli shum psolette, ze ola tmima. Yitzhak Avinu, il était quoi? Ola temima, un korban qui était que Ola, ça veut dire qu'il était entièrement approché à Hachem. Quand on dit Ola temima, ça veut dire que tout est pour Hachem. Il n'y avait rien en lui qui correspondait pas à Hachem Yitbarach. Ze ola temima veze ishtam yoshev oalim. Et Yaakov Avinu, il était aussi tam. Tmima, tam. Tam, tmimim, c'est perfection. Il n'y a pas chez eux aucun défaut, il n'y a pas de trace de mal chez Yitzhak et chez Yaakov Avinu. Et s'il y en a, ils ne font pas partie de sa personnalité. Ils sont en dépôt. Chez Yitzhak Avinu, le mal qui va passer chez Esav, il ne fait pas partie de sa personnalité, il est en dépôt. C'est une notion aussi. Un homme peut avoir en lui un bien ou un mal qui ne contribue pas à sa personnalité, qui se trouve dans un ouais, si tu veux. Si tu veux. Vayan Yitzhak, Shazivuk, Shelaem, Yenami, Moufshat ou Mouvdal. Et le Zivuk, leur Zivuk, il devait être Moufshat ou Mouvdal, Mirouv, Tovera. Il devait être sans mal. Alken, Aya, Kolkar, Kaché, Velitzrechou, le Kol, Elle. Ils devaient faire tout ce qu'ils ont fait, tout ce travail-là ou la tfila, la mission de Eliezer, Yaakov Avinu, le travail des 14 ans. Aval Avraham, Shebet, Kichat Sarah, lo haya adain kokar bevorar. Avraham Avinu, lui, quand il a pris Sarah, il n'était pas entièrement mevorar. C'est quoi mevorar? Mevorar, c'est-à-dire. Et non, mevorar, c'est quelque chose qui a été trié. Non, pas recherché. Quelque chose qui a été trié, quelque chose qui a été déjà entièrement nettoyé. Purifié des scories. Charé le parashat Mila Nemarlo. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il a dit à la parashat Mila? Italer le fanai, vehiet tamim. Donc, aujourd'hui il lui dit soit tamim. Ça veut dire qu'a priori, il n'était pas encore tamim. Mikra shadain lo ya tamim. Il tenait à orla chez moi. Et bien, pourquoi il n'était pas tamim? Parce qu'il avait encore la orla. Alken lo ya nitzrach shiye zivugo mufshat ou mufdal mirouf tovara. C'est pour ça que son zivoug, quand il a cherché Sarah, il n'était pas nécessaire de chercher une femme qui était déjà nettoyée entièrement. Il a pu se marier avec Sarah, comme lui, comme elle. Ils étaient tous les deux quoi? Presque à la perfection, mais encore, il restait des mélanges, des séquelles, des scories. Mais après cela, après ça, ils ont monté, ils se sont raffinés, ils se sont sanctifiés, ils se sont spiritualisés, les deux ensemble. Alors que pour Yitzhak, il fallait emmener une fille qui était déjà pure. Et pour Yaakov, il fallait déjà une fille. Comment est arrivé là-bas sans intermédiaire? Comment arriver sans intermédiaire? Alors, Béhémet, que l'intermédiaire, qu'est-ce qu'a fait l'intermédiaire ici? L'intermédiaire permettait quoi? Permettait d'un côté que les forces du mal puissent s'emparer de la neshama de Rivka, empêcher l'apparition de la neshama de Rivka, mais d'un autre côté, ça permettait aussi à Avraham, qui est dans la Kedusha, d'avoir une guisha et de pouvoir, au contraire, prendre la Klipat Manda et la ramener à la Kedusha. Et donc là, les forces du mal n'auront plus aucun pouvoir.